Moins cher que l'Himalayan, la Guerrilla 450 arrive au Brésil avec la proposition d'être une moto urbaine, puissante, technologique et avec un look disruptif. Dans cette vidéo, découvrez mes premières impressions en pilotant cette moto dans les couloirs de São Paulo et sur la route. Caractéristiques techniques, prix et version disponible, et bien plus encore. Si vous êtes nouveau, je suis Amanda Pagliari. Voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui vous présente aussi les meilleures nouveautés en moto. Alors, cliquez tout de suite sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne. Présentée au Festival Interlagos 2025, la Roadster Modern Premium, comme l'appelle Royal Enfield, est enfin arrivée au Brésil. Et elle a été développée en parallèle avec le Himalayan 450, qui a déjà été lancé. D'ailleurs, il y a une vidéo ici sur la chaîne. Je vais laisser les liens ici dans la description pour vous. Et quelle est la proposition de cette moto? Elle est urbaine pour que vous puissiez rouler en ville, mais aussi pour faire ces petites escapades du week-end et rouler sur la route. Principalement sur des routes plus courtes, des tronçons sinueux avec beaucoup de virages. Le look de cette moto est un peu différent. Elle n'a pas ce style Street Fighter, mais elle est très belle. C'est une moto imposante. Le réservoir est entièrement en métal. Seul le plastique est utilisé pour de petits éléments, comme le garde-boue avant. Elle est déjà équipée de séries de secage de protection de fourche sur la suspension avant, d'une béquille centrale et ici d'un échappement minimaliste très sympa. Et dans cette couleur, elle est livrée avec des détails sur le cadre et les roues en bleu. L'éclairage est entièrement à LED. Nous avons le phare rond, très joli. Les clignotants sont aussi à LED, tout comme le feu arrière. La selle est de type unique, avec ce dossier lombaire pour le pilote en tissu antidérapant. Il y a cette poignée pour le passager. Je vais monter pour que vous puissiez voir. Elle est sur la béquille centrale et même comme ça, j'arrive à poser les deux pieds par terre. Sa hauteur de selle est idéale pour les motards, 78 cm. Je fais 1,77 MOS. Pour moi, la moto me va très bien, surtout au niveau du réservoir. La position de conduite est très confortable. Au total, cette moto pèse 184 kg en ordre de marche en tenant compte de tous les liquides et son réservoir de carburant a une capacité de 11 litres d'essence. Le moteur est le Sherpa, ce nouveau moteur technologique, le premier avec refroidissement liquide de Royal Enfield et c'est le même qui équipe l'Himalayan. Il est monocylindre avec 452 cm3, 40 chevaux de puissance et 4 kg force-mètre de couple. Bien qu'il s'agisse exactement du même moteur, la cartographie a été retravaillée pour cette moto. En pensant à une proposition de pilotage plus agressive, le couple te donne déjà 90% à environ 3000 tours, plus ou moins, c'est-à-dire une moto qui roule très fort à bas et moyen régime. Idéal en ville et pour les virages, très agréable. Comme l'Himalayan, elle offre 6 vitesses et un embrayage assisté à glissement limité. Si vous ne savez pas, la technologie assistée adoucit la pression du levier d'embrayage et la technologie à glissement évite le blocage de la roue arrière. Lorsque vous rétrogradez brusquement, ce qui apporte beaucoup de sécurité, surtout dans les virages. Elle dispose aussi d'un accélérateur électronique Ride-by-Wire. À l'avant, la suspension est une fourche conventionnelle Showa de 43 mm non inversée, avec un débattement de 140 mm. À l'arrière, un mono-amortisseur offre 150 mm de débattement et un réglage de précharge du ressort. Pour les freins, à l'avant, un disque ventilé de 310 mm avec étrier bibre. À l'arrière, un disque de 270 mm. Les deux roues sont équipées d'un système anti-blocage ABS et, contrairement à l'Himalayan, qui est conçu pour le tout-terrain et permet de désactiver l'ABS sur la roue arrière, ici, ce n'est pas le cas. L'ABS fonctionne en permanence pour votre sécurité. Les deux roues sont en jante 17 pouces et utilisent des pneus sans chambre à air. Le tableau de bord est le même que celui de l'Himalayan. Ce très beau tableau de bord circulaire, entièrement numérique, avec connectivité et plusieurs modes d'affichage. Et ce qui est génial, c'est qu'il est très complet et s'ajuste. Vous pouvez le laisser en mode automatique selon la luminosité.
C'est noir maintenant, c'est plus joli. Dis en commentaire si tu préfères noir ou blanc. L'important, c'est le choix. Ici, on trouve le compte-tours, le compteur et l'indicateur de vitesse, l'horloge, la température, ainsi que les clignotants et l'odomètre en bas. Tu peux tout régler directement avec la poignée gauche. Pas besoin d'enlever la main du guidon. Ici, trip 1, trip 2, tu as des informations comme par exemple l'autonomie, combien tu peux rouler avec l'essence qu'il y a dans le réservoir. Ici, tu as la consommation instantanée, la tension de la batterie et la température du moteur. Le tableau de bord est très complet. Et ce qui est sympa, ici, on fait une consommation moyenne de 25 km par litre pendant notre voyage ville et route. Le meilleur avec ce tableau de bord, c'est sa connectivité, non? Vous pouvez voir les messages et la musique sur le tableau de bord. La carte complète, très sympa, a été faite en partenariat avec Google. Et comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez voir la carte de Google Maps sur le tableau de bord de votre moto. De plus, elle dispose de 2 modes de conduite, le mode performance et le mode éco, pour que vous puissiez rouler de manière économique. Elle possède un port USB de type C, juste ici près du guidon. Et maintenant que vous savez tout sur la Guerrilla 450, je vais rouler et terminer la vidéo avec le prix ainsi que les accessoires pour que vous puissiez l'équiper. Quand sera-t-elle disponible en magasin au Brésil? Montez derrière moi. En ville, la Guerrilla m'a surprise, très agile et facile à manier au milieu des voitures. Même avec le guidon large, j'ai réussi à passer entre les voitures et à suivre le groupe dans la circulation. Vraiment, une surprise. Très amusante, la Guerrilla, ici sur la route des Romeiros. Bonne pour prendre les virages. Ah, le couple à bas régime est vraiment très stimulant. Pour ceux qui aiment prendre des virages, cette moto va vraiment plaire. Pas pour la personne qui veut juste accélérer en ligne droite, mais sur des routes très sinueuses, la Guerrilla va certainement plaire. C'est la répartition de son poids. La partie cycle est très bien conçue. C'est un projet très réussi de Royal Enfield qui, à chaque nouveau modèle, parvient à s'améliorer et à se surpasser. Et sans aucun doute, c'est un produit mondial conçu en dehors de l'Inde. On remarque aussi un soin remarquable dans la production et la finition des pièces. Cette blanche ici que je conduis, par exemple, a les autocollants sous un vernis. C'est-à-dire que si vous passez la main, vous ne pouvez pas enlever l'autocollant. Cela montre le soin apporté par Royal. Regardez ça, les amis. Youhou! Pour tourner, c'est très amusant. Très agréable à piloter. Cette moto m'a surprise. J'avais déjà roulé avec elle à Interlagos, mais ici, sur la route, à un régime plus élevé, et lors du test que nous avons fait en ville, que du positif. Bien sûr, les amis, la moto n'est pas parfaite. Vous me connaissez. Vous savez que je souligne toujours les avantages et les inconvénients. Mais ça, on va le faire dans une vidéo détaillée. Je vais garder la moto plus longtemps et je vais parler de certaines choses qui me dérangent, qui pourraient être améliorées. Alors, abonnez-vous déjà à la chaîne parce que dès que cette vidéo sortira, je vais la faire très bientôt. Vous serez les premiers à savoir mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs. En roulant sur la route, juste pour donner un petit aperçu, il y a quelque chose que je pense qui pourrait être amélioré. C'est la question de la selle. Je pense que la selle pourrait être un peu plus confortable, peut-être plus droite, pour éviter qu'elle ne me projette autant vers l'avant. Mais il est important que vous fassiez un essai dans les concessions de Royal Enfield pour voir la moto. Elle doit vous aller parfaitement. Et c'est tout, les amis. Pour le prix, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Vous allez être surpris. Mettez la vidéo en pause et dites-moi en commentaire votre estimation du prix. J'ai déjà dit qu'elle est moins chère que l'Himalaya, n'est-ce pas? Devinez, à combien pensez-vous qu'elle est proposée? Je dois vous avouer, les amis, qu'au début, quand j'ai vu les photos du lancement en Inde, j'ai trouvé la moto un peu moche.
En la regardant, en la pilotant et voyant ses couleurs, elle est vraiment belle. J'aimerais avoir cette moto. Donc, je pense qu'elle a un look moins tape à l'œil pour les personnes mal intentionnées. Vous voyez? Donc, j'imagine qu'elle est moins ciblée pour le vol. Ça, c'est vraiment chouette. Malheureusement, je ne pourrai pas atteindre la vitesse maximale pendant ce test car la route est encombrée et, en groupe, il est interdit de dépasser le guide. Mais elle roule aussi vite que l'Himalayan 450, donc vous pouvez trouver beaucoup de contenu sur Internet. Elle a une vitesse de croisière de 120, donc vous pouvez l'atteindre tranquillement sans trop pousser la moto. Là, à 6000 tours, 120, c'est déjà bien. Ensuite, si vous commencez à accélérer au-delà de ça, dès que vous dépassez les 130 km/h, vous dépassez déjà les 7000 tours. Et là, vous commencez à avoir un peu de mal à voir dans le rétroviseur parce qu'il commence à vibrer. Donc, prenez cela en considération. C'est pourquoi j'ai dit que le point fort de cette moto, ce sont les routes sinueuses, pas la vitesse de pointe. C'est pour ceux qui recherchent une conduite agréable. Rouler en ville au quotidien et se balader avec des amis en montagne, tu vois. S'amuser dans les virages sans trop se soucier de la vitesse de pointe, cette moto-là va répondre à vos attentes. En plus d'être charmant, ce tableau de bord ici, on ne peut s'empêcher de le regarder. Il est vraiment très beau, franchement. Et c'est ça. On va maintenant conclure la vidéo avec les versions et les prix. Quelle moto surprenante! Je suis certaine qu'elle va être un succès de vente, tout comme la nouvelle Himalayan 450. Et si cette moto vous a plu, que vous n'avez pas l'argent comptant pour l'acheter, mais que vous voulez vous organiser pour avoir cette merveille dans votre garage, et Royal propose 2 options de kit pour que vous puissiez équiper votre Guerrilla comme vous le souhaitez. Le plus sympa, c'est que ce sont des accessoires d'origine et vous pouvez les acheter séparément ou en kit pour personnaliser votre Guerrilla 450 directement chez les concessionnaires. Et elle est disponible en 2 versions. Qu'est-ce qui change? Seule la peinture change. La mécanique, le moteur, le tableau de bord et la technologie sont les mêmes. Ce qui change, par exemple, c'est que cette version-ci est d'une seule couleur, alors que la blanche a une peinture bicolore. Donc, nous avons 2 motos en couleur unie, argent et ce bronze très joli, au prix de 28 990 raies, frais de livraison inclus. Quant à la version blanche, ainsi que la jaune et la violette, elle coûte 29 490 raies, frais de livraison inclus chez le concessionnaire. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé, laissez un like et partagez avec vos amis. Soutenez la Guerrilla avec un like. Et écrivez ici en bas ce que vous avez pensé des prix. Honnêtement, le prix est compétitif, moins cher que l'Himalayan et je suis sûre que ça va très bien se vendre. Faites un essai en concession, je suis sûre que vous allez être surpris. En haut, je vous laisse une super vidéo et en bas, une autre. Une vidéo d'évaluation complète de l'Himalayan 450 est disponible. Je mets le lien en description pour que vous la regardiez plus tard. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Cette année, il y aura de nombreuses nouveautés et plus de contenu sur la Guerrilla 450. Pour devenir membre Motoplay, le lien est en description avec plusieurs avantages. À bientôt, bisous!